Donc, je suis Laura D'Amato, je travaille pour Versace. Mon titre, c'est un truc super cool en anglais, Outreach Team Lead. Ce qui veut dire qu'en fait, ce que je fais, je crée du contenu original pour le link building et je place des liens dans les publications qui ont le plus d'influence dans plus de 8 pays, donc y compris la France. Moi, comme vous avez pu entendre, je suis française. Je fais ce qu'on appelle des relations presse digitales, ou ce qu'on appelle en anglais aussi de l'outreach. Donc ça, c'est le genre de contenu que je crée, c'est InstaWealth, une plateforme qu'on a fait pour un client qui fait des paris en ligne. Et ce qu'on a fait, on a regardé les revenus des célébrités sur Instagram et on a regardé qui est-ce qui gagne le plus sur Instagram. C'était Cristiano Ronaldo. Et ça, les journalistes, ils ont adoré. On a eu 610 liens, donc des backlinks, vers le site de BuzzBingo, qui était notre client. Plus de 7 millions de vues avec cette campagne et 350 000 partages sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est le genre de site où on a eu des liens. Quand je parle de mon métier, quand je dis qu'on a beaucoup de succès, les gens me disent « Oui, mais moi, mon produit, il n'est pas assez cool, ça ne marche pas. » Ou bien « Moi, je n'ai pas assez d'autorité pour créer ce genre de contenu. » Ou bien « Mon secteur est trop réglementé. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. » Et la dernière, qui m'énerve un peu quand les gens me disent ça, je ne connais pas les journalistes personnellement. Tout ça, on peut faire sans. Parce que moi, cette année, j'ai travaillé avec un détaillant en ligne de lentilles de contact et une plateforme de trading en ligne. Et ça, c'est le genre de publication dans lequel on a eu des liens. Ce qu'il faut faire, c'est créer du contenu dont les journalistes ont envie de parler et que les gens ont envie de partager. Alors, c'est facile à dire. Je vais vous donner des exemples. D'abord, il faut savoir créer du contenu pour le link building. Et ensuite, il faut savoir le vendre aux journalistes. Donc, faire des relations presse digitales. Comment créer du contenu pour le link building ou le netlinking pour certains? Il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Pour maximiser les résultats, votre contenu il doit être pertinent pour 3 personnes. Les clients, parce que forcément, c'est les personnes qui vont vous donner de l'argent, très important, mais aussi ils veulent quelque chose qui représente leur marque, donc ils ne vont pas vous faire n'importe quoi. Pour les journalistes, parce que au final, c'est eux qui vont publier votre contenu et c'est eux qui vont décider s'ils vont mettre un lien dedans ou pas. Et ensuite, il faut que ce soit bon pour votre audience, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une valeur éducationnelle ou émotionnelle pour les gens, pour qu'ils aient envie de le partager. Parce que les journalistes, ils écrivront jamais rien si les gens n'ont pas envie de le lire. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous offriez des histoires qui sont différentes et qui touchent plusieurs sujets, avec juste une campagne. Et ça, c'est difficile parce qu'on n'écrit pas des articles. Moi, ce que je fais, je n'écris pas un article que j'envoie aux journalistes. Je crée quelque chose qui est plus important que ça. Quelque chose qui va donner envie aux journalistes d'écrire à propos de ça. Donc, il faut que ça touche plusieurs journalistes parce que vous allez prendre du temps à faire ces choses-là. Et ça ne sert à rien de passer 10 jours à créer une campagne si au final, vous pouvez placer 2 articles. Et la troisième, il faut se baser sur des sources fiables. Il faut des preuves, des chiffres, des commentaires d'experts. Il faut quelque chose qui donne envie, qui vous fasse gagner cette autorité que vous dites ne pas avoir dans un premier temps. Ça a l'air un petit peu compliqué comme ça, mais je vais vous donner des exemples. Et en fait, ce n'est pas difficile du tout. Il y a 2 exemples. De 1, comment créer une campagne qui est seulement dans un seul pays. Je vais vous donner l'exemple de la France. Et 2, comment créer une campagne qui s'adapte à l'international. La première. Je vous ai parlé tout à l'heure du détaillant de lentilles de contact en ligne. Donc, eux, ils veulent créer du contenu par rapport à la santé, mais pas pour leur site, pour quelque chose à côté, pour faire du off-site. Et donc, je commence à Google autour de ce sujet. Je me dis, bon, la santé des yeux, OK. Et je me dis, moi, qu'est-ce qui me touche? J'ai tout le temps les yeux fatigués, je suis sur l'écran toute la journée, tout le monde me prend la tête dans ma famille pour me dire que je suis trop sur mon ordinateur, super. Donc je dis, voilà, je vais regarder la fatigue des yeux et je trouve ça, le syndrome de la vision informatique. Je me dis, ça a l'air scientifique, c'est top, je vais continuer là-dessus. Et en continuant de googler autour de ça, je vois Le Figaro écrit à propos de ça, Cosmo, Forbes,
écrit à propos de ça. Donc il y a quelque chose ici. Et donc on a créé fatigue oculaire. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un test pour découvrir si on souffre ou on est à risque de souffrir de fatigue oculaire. Pour ça, j'ai travaillé avec une experte qui est une optométriste, donc une sorte d'ophtalmologue. J'espère que personne n'est optométriste ici, parce que et donc elle nous a donné des questions qu'il faut poser aux gens pour être sûr qu'ils soient à risque ou non de fatigue oculaire. Elle a donné des conseils et on s'est dit ça suffit pas. On va demander à 2000 Français de faire le test. Comme ça, on va voir les journalistes et on aura les réponses de 2000 Français en plus du test et en plus des conseils d'experts. Quand on regarde mon graphique du début, c'est pertinent pour mon client, c'est pertinent pour les journalistes parce qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour écrire leur article, et c'est pertinent pour le public parce qu'il y a une véritable valeur éducationnelle, c'est quelque chose dont ils ont envie de parler, qui les touche personnellement. Ensuite, il y a différentes histoires qu'on peut faire avec ça. Si vous faites un sondage sur 2000 Français, vous allez avoir des gens qui sont plus âgés, des gens qui sont plus jeunes, des hommes, des femmes, comparer les hommes et les femmes. Vous pouvez regarder un petit peu ce qu'ils font comme métier, quel type de métier est le plus touché. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir créer de véritables histoires et aller voir différents types de journalistes. Moi, je suis allée voir des journalistes santé, je suis allée voir des journalistes plutôt lifestyle, et après, je suis allée voir des journalistes high-tech qui écrivent sur le sujet de la fatigue oculaire. Parce que pour eux, forcément, ils passent beaucoup de temps sur les écrans. Et on s'est basé sur une source fiable qui était notre optométriste. Et on a fait en plus le sondage. Donc tout ça, c'était un beau package pour les journalistes. Ils avaient envie de mettre un lien vers notre site. Ça, c'est le genre de publication qu'on a eu. Donc c'est allé dans Le Parisien. Et donc non seulement c'est dans Le Parisien, mais il mentionne mon client qui s'appelle Lenstore. Il mentionne que c'est un opticien. Donc là, ils s'en moquent, que ce soit de la pub, que ce soit pour des buts de marketing. Vous leur avez proposé du contenu dont ils avaient besoin et qu'ils avaient envie d'écrire. Donc ils s'en moquent de mentionner votre client et ils s'en moquent de mettre un lien parce que c'est un lien qui a du sens. C'était la même chose avec Femina. Non seulement ils ont mis un lien, mais en plus ils ont fait un embed de notre campagne dans leur article. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas besoin en fait, d'écrire quoi que ce soit. La campagne, elle parle pour elle-même. Donc ça, c'était en France. Après, si vous êtes sur plusieurs marchés, que vous voulez adapter votre stratégie à l'international, il y a d'autres solutions. Color is in the eye of the beholder, c'est le même client au UK. On s'est dit, cette campagne, on va la faire, ça va être super sympa. C'est un test de couleurs. C'est assez basique, juste 10 questions. Comment êtes-vous bon pour comprendre les couleurs? C'est celle en bas à droite, si vous cherchez. Et on s'est dit, super, cette campagne, elle a eu 96 backlinks sur des sites anglophones et internationaux. Et sur cette campagne, on n'avait pas d'experts, on n'avait rien du tout. Mais elle est devenue complètement virale, elle est allée partout. Du coup, je me suis dit, bon, ça marche partout. Ok, je vais la faire en français. Ben voilà, 0 lien, rien du tout. Les journalistes, ils n'en avaient rien à faire. Et il y a plusieurs raisons pour ça. La presse en France et au Royaume-Uni, c'est pas du tout la même. Ils n'attendent pas la même chose. Les journalistes, ils n'ont juste pas l'habitude de travailler de la même façon. Et ils n'ont pas le même type de demande au niveau du contenu. Donc ça, c'était quelque chose qui ne les intéressait pas. Malheureusement, ça, c'était un problème que j'ai fait. C'est une erreur que j'ai faite parce que je ne me suis pas renseignée, je n'ai pas regardé le type de contenu que les journalistes créaient. Et il y avait assez peu de prospects, donc je pouvais aller voir des journalistes lifestyle, mais les journalistes de santé, ils n'étaient pas intéressés. Ils ne voulaient pas, ils pensaient que ce n'était pas assez scientifique. Et aussi, il y avait cette chose aussi qui fait que l'histoire ne se démarquait pas. J'avais eu beau faire un sondage, j'ai essayé, 1000 Français, les hommes, les femmes, ils ne voyaient pas les couleurs de la même façon. Ce n'est pas nouveau, ça n'intéressait pas. Ce n'est pas quelque chose dont ils avaient envie de parler. Mais du coup, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Maintenant, il faut vraiment que je cartonne, parce que sinon, ce client ne va pas être content. Et du coup, j'ai travaillé sur la vie en couleur. Et ça, c'était une toute autre histoire, parce qu'on a regardé comment les daltoniens voient le monde et
ils voient les lieux les plus colorés au monde, plus importants. On a regardé les différents types de daltonisme et on s'est dit, bon ben super, ça a à voir avec mon client, ça a à voir avec les journalistes, c'est top. Ça, c'est le genre de couverture média qu'on a eu avec cette campagne. On a eu Le Monde, Le Figaro, L'Express, et les journalistes, ils ont tout de suite dit oui. Et non seulement on a placé cette campagne en France, mais on a fait la même chose en Allemagne et en Italie. Et on n'a eu aucun problème parce que ce sujet, il a fonctionné tout de suite. Pour revenir à mon graphique, c'est donc pertinent pour les clients, pour les journalistes et pour le public. On a vraiment offert, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a travaillé avec une association qui travaille avec des daltoniens et qui aide les daltoniens dans leur vie quotidienne. Et donc c'est eux qui nous ont aidés à créer cette campagne, ils nous ont donné des avis d'experts, ils ont vraiment poussé pour faire en sorte que ce soit le plus crédible possible. Et de nouveau, le public, il y avait une valeur éducationnelle derrière ça, ce n'était pas quelque chose dont on parle régulièrement. Le daltonisme, on n'en entend pas parler tous les jours. Et surtout, pas de la façon où on l'a montré, qui fait que c'était complètement différent de toutes les façons, tous les articles que vous voyez sur le daltonisme d'habitude. Donc ça, c'est le genre d'article dans Le Monde. C'est allé dans la rubrique science qui était parfait pour mon client puisqu'il voulait des articles dans le monde de la santé. Et vous voyez, ils ont mis le lien. En fait, ils n'ont même pas eu de problème pour citer quoi que ce soit parce qu'ils ont juste mis un lien vers le contenu qui était quelque chose qu'ils avaient envie de montrer à leurs lecteurs. Le deuxième, on a offert différentes histoires avec ça parce qu'une fois que vous avez trouvé quelque chose qui fonctionne bien, c'est facile de l'adapter. Il y avait la Coupe du Monde de rugby. On s'est dit, pourquoi on dirait pas comment les daltoniens voient les maillots de la Coupe du Monde de rugby ? On a essayé. Le Figaro, ils l'ont écrit. Après, je me suis dit, il y a des gens qui aiment bien l'art. Si on regardait les tableaux les plus connus et on disait comment les daltoniens les voient, ça a marché, l'Express l'a écrit. Et ça a vraiment été le moment où on a compris comment adapter une campagne à l'international. Il faut vraiment qu'il y ait toutes ces choses qui soient toutes ensemble. Et après, bien évidemment, l'expert qui était l'association et qui a donné ce plus qui n'aurait pas marché si on n'avait pas eu cet accord avec l'association. Donc vous avez du contenu qui a super bien marché. Mais pourquoi il a bien marché aussi, c'est parce qu'on a travaillé sur les relations presse digitales, le outreach, comme on l'appelle en Angleterre. Et il y a plusieurs choses qu'il faut savoir quand vous allez voir les journalistes. Moi, par exemple, je n'envoie pas de communiqué de presse du tout. Je n'ai jamais de communiqué de presse. J'ai toujours des articles, j'envoie tout dans mon email. J'ai quelques images, mais mon email il est très très court. Et je fais juste beaucoup de recherches sur ce que les journalistes écrivent. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment je détaille mon email. La première chose qu'il faut travailler, c'est le sujet de l'email. Vous avez quelque chose de très concis qui doit expliquer très rapidement ce que vous allez faire dans le reste de l'email. Et il doit vraiment capter l'attention. Ça ne doit pas être quelque chose qui soit un peu confus. Ça arrive très vite de faire quelque chose, de vouloir être drôle. Et en fait, on manque complètement l'attraction du journaliste, l'attention du journaliste, parce que on veut être plus intelligent que les autres. Alors il faut que ce soit vraiment très 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 simple. Ça c'est ce que j'ai envoyé pour la campagne sur le daltonisme. Ensuite, il y a une introduction. Il n'y a pas de blabla et comment les daltoniens ils voient le monde, blablabla. On adore les couleurs, blablabla. Non. J'explique juste comment les daltoniens voient le monde. Voilà ce que Lenstore a fait. Et on a travaillé avec un tel pour faire ça. Voici le lien avec les images. Point. C'est tout. Donc c'est très droit au but, c'est très très clair et il y a tout de suite un lien vers la source. Ensuite, il faut tout de suite montrer les informations importantes. Dans ce cas-là, il y avait 3 formes de daltonisme. J'explique, je donne les définitions importantes. Elles sont présentées très clairement. On montre un exemple avec les images. Et très très important, je mets toujours un dossier avec les images à télécharger à côté. Comme ça, le journaliste, il n'a pas besoin de s'embêter, il n'a pas besoin de perdre de temps à m'écrire pour me demander de lui envoyer les images et plus d'informations. Il a tout.
Sachant que les journalistes, ils écrivent beaucoup d'articles par jour, ils reçoivent 200 emails par jour, ils n'ont pas le temps de courir derrière les gens. Donc s'ils n'ont pas tout, ben, ils vont passer à autre chose, ils vont aller vers quelqu'un qui vont leur proposer vraiment tout le contenu dont ils ont besoin. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas nécessairement de méthodologie, mais parfois on fait des études. Et quand on fait des études avec beaucoup de chiffres, qu'on analyse, je ne sais pas si vous voulez analyser TripAdvisor et regarder quels sont les restaurants les plus romantiques au monde. Je ne dis pas ça parce que c'est la campagne sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment, mais c'est quelque chose, si vous voulez faire ça, il faut expliquer tout de suite votre méthodologie. Parce que vous allez faire quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'écrire, qu'ils n'auront pas le temps, qu'ils devront expliquer à leurs lecteurs. Et si vous ne leur expliquez pas correctement, bah, ça ne va pas marcher. Donc il faut être très très clair, expliquer votre méthodologie et ils vont tout de suite être intéressés. Et le dernier, je vous ai parlé des conseils d'experts. Il faut des commentaires, il faut des quotes, comme on appelle ça au Royaume-Uni. Et donc, il faut montrer que vous avez vraiment fait appel à l'expert, faire une interview, donc que ce soit vraiment mis en évidence dans l'email. Et ça va apporter l'expertise et l'autorité dont vous avez besoin pour justement faire ce type de contenu. Et le plus important, et la dernière chose, demandez des liens vers votre site. Si vous créez du contenu qui vaut le coup d'avoir un lien, les journalistes, ils n'auront aucun problème à mettre un lien. Moi, je n'ai jamais eu de problème. En créant du contenu qui était de qualité, j'ai toujours eu des liens. Il n'y a aucun problème. Parfois, il y en a certains qui vont vous dire non, qui vont vous demander de payer, mais c'est vraiment très minime par rapport au nombre de personnes qui vont apprécier ce que vous leur avez envoyé et qui vont dire ben, c'est gagnant-gagnant, vous avez fait quelque chose pour moi, moi je fais quelque chose pour vous. Donc, moi, je demande toujours, tout de suite dans mon email, mais après, il y a des gens qui préfèrent réclamer après, ce n'est pas un problème. Mais voilà, moi, je préfère être direct dès le début, comme ça, ils savent pourquoi je suis là. Pour finir, quelques incontournables des relations presse digitales. Il faut lire la presse quotidiennement, il faut savoir ce qui se passe dans le monde, il faut savoir quel type de contenu les journalistes écrivent et surtout comment ils l'écrivent. C'est là que vous allez trouver toute votre inspiration. Ensuite, il faut se renseigner un peu sur les journalistes. Il ne faut pas aller chez eux, mais quand même, il faut essayer de voir ce qu'ils écrivent et vraiment de targeter votre contenu pour eux. Et il faut surtout ne pas hésiter à relancer, parce que, comme j'ai dit, ils reçoivent 200 emails par jour, ils ont besoin d'être relancés de temps en temps. Ils seront toujours contents de vous dire non, ben merci, ça ne marche pas, si ça ne marche pas pour eux. Il faut être prêt à répondre à des questions et être patient et réactif, parce que parfois ça n'arrive pas tout de suite, mais si vous faites du contenu qui vaut le coup, vous verrez, vous aurez des résultats. Merci.